Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jean 1, verset 1 à 4. Shalom bien-aimés, bienvenue sur votre émission L'heure de ton miracle. Une émission d'intercession et d'adoration qui crée dans vos maisons une atmosphère de miracle. Et ce soir, le Seigneur est encore là. La Bible déclare là où deux ou trois s'assemblent, donc il est là. Et nous croyons fermement que le Seigneur est là. Et nous venons de lire dans Jean 1 à partir du premier verset. La Bible dit, dans la parole, il y a ce qu'on appelle la vie. C'est-à-dire la parole a le pouvoir de créer quelque chose, de créer ce qui n'existe pas. La Bible déclare que Dieu appelle les choses qui n'existent pas tout comme si elles existaient. C'est à cause de la puissance de sa parole. Et quand vous lisez dans le livre dans l'évangile de Luc 5, la Bible dit Pierre était sur l'eau avec Jésus. À un moment donné, Jésus a dit jette ton filet pour pêcher. Et Pierre a dit mais nous avons pêché toute la nuit, nous n'avons rien trouvé. Mais quand Jésus a parlé, il dit sur ta parole, je jetterai le filet. En réalité, ce qui avait créé les poissons dans la mer, c'était la parole que Jésus a relâchée. Parce qu'il dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Jésus a juste proclamé quelque chose. Il a juste appelé les poissons dans l'eau. Bien aimé, la parole de Dieu a la capacité de créer ce qui n'existe pas. Je ne sais pas ce qui n'existe pas dans votre vie. Je ne sais pas ce de quoi vous avez besoin. Mais au travers de la parole de Dieu, bien aimé, vous avez la capacité, vous avez la force de créer cette chose-là. Ou tu as la capacité de créer la guérison dans ta vie au travers de la parole de Dieu. La Bible déclare dans Actes 3 que Pierre et Jean, quand ils étaient arrivés au niveau du temple, il y avait un homme qui était paralysé depuis sa naissance. Et la Bible dit, ils ont simplement relâché une parole. Ils ont dit, lève-toi au nom de Jésus. Et la Bible dit, juste avec cette parole, ils ont créé la guérison dans la vie de cet homme. Bien-aimé, je ne sais pas ce qui manque dans ta maison, je ne sais pas ce qui manque dans ton ministère, je ne sais pas ce qui manque dans ton foyer, mais au travers de la parole de Dieu, tu as la capacité de créer cela. Et c'est ce que nous faisons sur cette émission, et nous allons le faire ce soir. Par la parole de Dieu, nous allons créer des miracles dans nos maisons, pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et ce soir, je suis très ravi de recevoir une fois encore la servante de Dieu qui est là avec nous. Il s'agit bel et bien de la servante de Dieu, Grace Kelani. Bonsoir, servante de Dieu. Bonsoir, pasteur. Nous sommes très ravis de vous recevoir sur ce plateau. Et la dernière fois, vous étiez ici et par la grâce de Dieu et pour la gloire du Seigneur Jésus, il y avait eu assez de témoignages, assez de retours par la grâce de Dieu. Et nous croyons que ce soir aussi, le Seigneur vous aidera aussi de la même manière. Bien sûr, amen, amen. Avec vous ce soir, nous allons prier par rapport à un thème très spécial. Délivre-nous du mal. Déjà, en introduction, qu'est-ce qu'on peut retenir? Délivre-nous du mal. En introduction, je veux qu'on retienne que nous sommes dans les derniers temps. Amen. Et non seulement les derniers temps, nous tendons vers la fin de l'année. Nous n'avons que quelques semaines, quelques jours pour finir l'année. Et on a l'impression que dès qu'on rentre dans le mois de décembre, c'est-à-dire lorsqu'on finit on part dans le mois de novembre, depuis janvier jusqu'à novembre, on a une certaine atmosphère. Mais dès qu'on rentre en 1er décembre, on a l'impression que tout change. Dans l'atmosphère, si tu es spirituel, tu ressens automatiquement que les données ont changé spirituellement. Il y a une course effrénée, l'esprit de tout le monde est pressé, tout le monde veut réaliser des choses qu'on n'a pas pu faire. Il y a une tendance vraiment d'aller au-delà de nos capacités, de faire des choses qu'on n'a jamais fait, en bien ou en mal. Donc, du coup, il y a l'esprit du mal qui plane un peu partout dans l'atmosphère. Mais quelque part, là où il y a les ténèbres, il y a aussi la lumière qui domine, qui règne et qui dissipe les ténèbres. Donc, c'est de ça qu'il s'agit ce soir. C'est de ça qu'on veut parler ce soir. Délivre-nous du mal. Amen. Parce que nous sommes dans un temps dangereux. Alors, c'est ça le thème ce soir. Alléluia. Là où il y a les ténèbres, sachez aussi qu'il y a de la lumière. Et comme la servante de Dieu l'a dit, tout à l'heure, nous allons revenir plus en détail sur ce thème. Délivre-nous du mal. Et je crois qu'en cette fin d'année, Dieu vous délivrera du mal au nom de Jésus. Amen. Mais avant, nous allons adorer le Seigneur. Et voici le temps d'adoration avec le chanteur William. Le mal fuit. La lumière apparaît et les ténèbres disparaissent. C'est pour cela que nous allons l'adorer d'un cœur pur ce soir. Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi.
Jésus, nous te couronnons. Seigneur Jésus, nous te proclamons roi. Pressons au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Pressons au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus prendre la place du roi. Élève ta voix avec moi, chante Jésus, Jésus. Nous te couronnons, nous te proclamons roi. Nous te proclamons roi. Dans nos vies, Jésus, Jésus. Nous te couronnons ce soir. Et nous te proclamons roi. Nous te proclamons roi. Toi qui es présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants de ce soir. Nous t'élevons par nos chants. Toi qui es présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants de ce soir. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Nous t'adorons et nous t'adorons, Seigneur Jésus. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ce soir, viens établir ton trône éternel. Par nos louanges de ce soir, par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus prendre la place du roi. Viens Jésus prendre la place du roi. Viens Jésus prendre la place du roi. Viens Jésus prendre la place qui t'est due. Viens Jésus prendre la place du. Sois la lumière qui brille dans les ténèbres. Viens Jésus prendre la place. Sois la lumière qui brille dans nos ténèbres, Seigneur. Viens Jésus prendre la place du roi. Viens Jésus prendre la place du roi. Viens Jésus prendre la place du roi. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos adorations sont de ce soir, par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus prendre la place du. Viens Jésus prendre la place du roi.
peux l'inviter pour prendre la place du roi dans ta vie. Viens Jésus, prends la place. Viens prendre la place du roi dans nos vies. Viens Jésus, prends la place. Élève ta voix et commence par lui dire merci de prendre la place du roi dans ta vie. Alléluia. Seigneur, viens prendre la place du roi dans ma vie. Viens prendre la place du maître dans ma vie. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, Seigneur Jésus. Nous te dédions ce moment, Saint-Esprit de Dieu. Viens prendre la place, Seigneur Jésus. Viens prendre la place. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons parmi nous. Tu es déjà en nous. Mais en ce moment, Seigneur, viens siéger. Viens prendre la place du roi dans nos vies, Seigneur. Que ta gloire, Seigneur, descende dans nos vies. Que ta lumière brille, Seigneur Jésus, dans nos vies ce soir. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Oh, alléluia. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Thank you, Jesus. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Tu sais bien le faire, Seigneur. Je pourrais chercher éternellement, mais pourtant nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Jésus-Christ de Nazareth. Nul n'est comme toi. J'aime comment tu l'adores, j'aime comment tu l'adores ce soir. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher, Seigneur, je pourrais chercher éternellement, mais pourtant, nul n'est comme. Élève ta voix et chante. Nul n'est comme toi, Jésus-Christ de Nazareth. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur, Jésus-Christ. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Tu sais bien le faire, Seigneur Jésus. Je pourrais chercher éternellement, mais pourtant, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher, Seigneur, je pourrais chercher éternellement. Pourtant, nul n'est comme. Tu sais dissiper les ténèbres de ma vie, Seigneur Jésus. Nul n'est comme toi. C'est toi la lumière, c'est toi la lumière de la vie, Seigneur. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, je pourrais chercher éternellement, mais pourtant, nul n'est comme toi. Seigneur Jésus, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut.
Nous s'élevons ton nom plus haut, plus haut, plus haut. Nous s'élevons ton nom plus haut. Nous s'élevons ton nom plus haut en cette fin d'année. Nous s'élevons ton nom plus haut. Nous s'élevons ton nom plus haut, plus haut. Nous s'élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Nous s'élevons ton nom plus haut. Nous s'élevons ton nom. Tu es au-dessus de tout nom. Nous élevons ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom, ton nom plus haut. Nous élevons, Seigneur, ton nom plus haut. Tu es au-dessus des ténèbres. Comme une bannière dans les cieux. Comme une bannière dans les cieux. Comme une bannière dans les cieux, Jésus. Comme une bannière dans les cieux. Comme une bannière dans les cieux. Comme une bannière dans les cieux. Jésus, mes mains s'élèvent à toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Oh, Jésus, ma vie s'élève à toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, mes mains s'élèvent à toi, mes mains s'élèvent à toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Tout genou fléchit devant ta face. Jésus, mes mains s'élèvent à toi, mes mains s'élèvent à toi. Mon doux Jésus, devant toi je me prosterne. Mon Jésus, ma vie s'élève à toi, ma vie s'élève à toi. Mon Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, ma vie s'élève à toi, ma vie s'élève à toi. Mon doux Jésus, devant toi je me prosterne. Oh mon Dieu, que n'as-tu pas fait? Que n'as-tu pas fait pour moi? Chante avec moi. Que n'as-tu pas fait pour moi, Jésus? Que n'as-tu pas fait? Que n'as-tu pas fait pour ma vie? Tu as tellement fait pour moi. Tu as tellement fait pour moi. Tu as tellement fait pour ma vie, Seigneur, en te sacrifiant, Seigneur, pour moi. Tu as tellement fait pour moi. Tu as tellement fait pour moi. Tu as tellement fait pour moi, Jésus. Tu as tellement fait pour moi. Il est capable de faire aussi dans ta vie ce soir. Si seulement tu peux élever ta voix et dire à Dieu, Seigneur, ce soir, je crois en ta venue. Je crois en ton sacrifice à la croix qui a tout payé pour moi, qui a tellement fait pour moi. Tu as tout fait pour moi, Seigneur. Je crois que c'est mon temps, c'est le
que tu puisses le faire aussi dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Seigneur, merci pour ta présence dans nos vies, Seigneur. Seigneur, merci pour le sacrifice à la croix qui a payé le prix pour ma liberté, qui a payé le prix pour que les ténèbres disparaissent, Seigneur. Les ténèbres ne rayeront pas, Seigneur, toujours. C'est le moment, Seigneur Jésus-Christ, que ta lumière jaillisse sur nos vies ce soir. Que ta gloire descende dans nos vies ce soir. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi puissamment dans nos vies ce soir. Que ton nom, Seigneur, soit exalté. Oh mon Dieu, et que ta voix commence par parler en nous. Oh Saint-Esprit de Dieu, merci. De ton ciel, sur moi, fais de moi un vase pour ta gloire, et que ma vie te laisse à jamais. La grande prière qui monte dans mon cœur ce soir, Seigneur, garde ton ciel ouvert sur moi, fais de moi un vase pour ta gloire, et que ma vie te laisse à jamais. Chaque jour je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie, ton sacrifice, comme un parfum de ton odeur qui sort à chaque instant, donc que tu donnes un chant, je donne mes louanges, oh, je promets à chaque instant, alléluia, de chanter avec les anges, tant qu'il aura la vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. On va chanter tous ensemble. La grande prière, Seigneur Jésus, la grande prière qui monte dans mon cœur. Garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi, Seigneur, fais de moi un vase pour ta gloire. Que ma vie te plaise à jamais. La grande prière qui monte dans mon cœur de ce soir, garde ton ciel ouvert sur ma vie, Seigneur. Fais de moi un vase pour ta gloire, un vase pour ta gloire. Que ma vie, Seigneur, que ma vie te plaise. La grande prière qui monte dans mon cœur, garde ton ciel, Seigneur. Fais de moi un vase pour ta gloire. Ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour demeure à tes pieds. Demeure à tes pieds. T'offrir ma vie. Ton sacrifice comme un parfum. De bonne odeur qui s'offre à chaque instant. Autant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. À chaque instant, de te chanter avec les anges. Donc il y aura la vie, dans mon corps mortel, dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Tu es mon rempart, Seigneur. Je ne cesserai pas de t'adorer. Donc tu me donnes le souffle de vie, Seigneur. Je ne cesserai pas de t'adorer. Que tu me préserves de tout danger, Seigneur Jésus. Je ne cesserai pas. Tant que tu me nourris, Seigneur,
Je ne cesserai pas de t'adorer tant que tu me préserves de tout danger. Je ne cesserai pas de t'adorer. Oh, tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant, Seigneur, je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Ce qui aura la vie, dans ce corps mortel, dans ce corps mortel, je ne cesserai pas, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. De t'adorer. Bien-aimé, qui te donne une raison de l'adorer. Le souffle de vie que tu reçois, c'est une raison de l'adorer. Le souffle de vie de chaque matin, c'est une raison de l'adorer. La fois que tu passes et tu reviens à la maison sain et sauf, cette même voix a écrasé les hommes, mais tu es vivant. Oh Seigneur, merci pour ton amour inconditionnel. Merci, malgré le diplôme que tu as. Il y a des gens qui ont le boulot, d'autres n'ont pas de boulot. Si tu as le boulot, c'est une grâce, c'est une raison de l'adorer ce soir. Alléluia. Je ne cesserai pas de t'adorer. Tu vas chanter avec moi. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Élève ta voix et chante avec moi. Jésus. Jésus, 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 tu es élevé, tu es élevé au-dessus de tout. Mon doux Jésus, mon doux Jésus, mon doux Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, Oh, Jésus, Jésus, je ne cesserai pas. tu es élevé Oh, tu es élevé. au-dessus de tout. Mon doux Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus, mon Jésus, mon Jésus, Jésus, tu es élevé. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es magnifié. Au-dessus de tout. Tu es glorifié. Au-dessus de tout, Seigneur. Tu es salmodié. Au-dessus de tout, Seigneur. Tu es élevé. Souviens-toi, Seigneur, de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Et bénis le roi des rois. Oh, Ebenezer, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. De l'amour
lève ta voix, commence par adorer le Seigneur là où tu es. Commence par l'adorer, imagine combien de fois le Seigneur t'aime, mon bien-aimé. Commence par l'apprécier, tout son amour pour toi, tout son amour pour ton foyer, ta famille. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Seigneur, nous voulons te dire merci une fois encore. Merci pour cet amour immense que tu as pour nous. Tellement tu nous as aimés que tu as sacrifié ta vie sur la croix pour nous, Seigneur. Et la Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur, parce que malgré nos faiblesses, malgré, Seigneur, qui nous sommes, Seigneur, tu nous as toujours aimés. Et la Bible déclare que pendant que nous étions encore pécheurs, c'est en ce moment que tu nous as aimés, Seigneur. Père, nous te célébrons pour cela, Seigneur. Reçois la gloire ce soir. Merci, Seigneur. Merci. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Que le Seigneur te bénisse si tu es câblé et téléévangélique. Nous sommes sur l'émission L'heure de ton miracle. Le monde a besoin de sortir de l'esclavage, Seigneur. Alors, oins-nous, Seigneur, oins-nous, soutiens-nous. Nous voulons sincèrement remercier les frères, les sœurs, les téléspectateurs qui soutiennent cette maison, qui soutiennent la télé évangélique par vous qui soutenez la télé par vos dons. Nous voulons vraiment vous remercier. Nous voulons vous remercier et le Seigneur va vous bénir. Nous voulons aussi profiter en même temps de l'occasion pour demander à ceux qui ont la volonté, qui veulent soutenir cette chaîne, de le faire. Il suffit simplement d'appeler le numéro qui se défile au bas de l'écran et là, on va vous recevoir. C'est bon de semer dans la maison de Dieu. C'est bon de semer pour l'évangélisation. La Bible a dit que c'est celui qui sème qui moissonne. Elle nous a dit de jeter notre pain à la face des eaux et nous allons le retrouver le lendemain. Donc je voudrais vous exhorter à commencer par semer dans cette maison, semer pour l'évangélisation et vous n'allez pas en regretter. Jésus nous a dit d'envoyer nos trésors dans les cieux, là où la terre, la rouille ne peut pas, le voleur ne peut pas dérober. Voilà, donc si nous évangélisons, nous semons dans l'évangélisation, nous sommes en train d'envoyer nos ressources dans le ciel. Et au moment opportun, le Seigneur, nous allons pouvoir en profiter, pouvoir bénir, recevoir toutes ces choses-là. Donc je vous exhorte, bien-aimés, à commencer par soutenir cette chaîne en envoyant vos dons. Et le Seigneur va vous bénir. Au nom de Jésus. Le monde a besoin de sortir de l'esclavage, Seigneur. Alors, oins-nous, Seigneur, oins-nous, soutiens-nous. Et je te lis ceci dans Matthieu 6, à partir du verset 9. La Bible dit ceci. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Mais délivre-nous du malin. Voilà la prière sacerdotale, la prière que Jésus a apprise à ses disciples. Et ce soir, il s'agira de cette prière, de cette dernière partie qui dit « Délivre-nous du malin ». Si Jésus a inclus cette partie dans la prière sacerdotale, c'est parce qu'il sait que l'homme est guetté par le mal. Servante de Dieu, dites-nous, délivre-nous du malin. Qu'est-ce qu'on peut... quand on parle de délivre-nous du malin, le malin c'est qui? Est-ce que c'est notre frère? Est-ce que c'est notre soeur? Le malin c'est qui? Merci beaucoup, homme de Dieu. C'est une très belle question parce que la plupart du temps, nous passons à côté de la cible. Celui en fait qui est derrière le mal que nous vivons, que nous traversons, qui nous arrive, est là, caché. Et parfois, la Bible a dit, il se déguise en un ange de lumière. Et il nous pousse maintenant à combattre notre voisin, à combattre l'humain contre nous. N'oublions pas que Éphésiens a dit,
les armes de nos combats ne sont pas charnelles. Yeah. C'est-à-dire qu'il y a déjà un combat qui existe. Et Dieu ne nous a pas laissé sans des armes. Yeah. Nous avons des armes. Mais ces armes ne sont pas des armes charnelles. Et ce combat n'est pas charnel. C'est-à-dire, en grosso modo, ce combat n'est pas contre un être humain, contre mon frère, ni contre ma soeur. C'est vrai que le mal, le malin qui est derrière cela peut l'utiliser. Peut le posséder, peut rentrer en lui momentanément, l'utiliser pour me causer du tort, pour me faire du mal, mais il n'est pas la cible, mais c'est le mal qui l'a rempli en ce moment, ou qui l'anime, ou qui le manipule en ce moment, que je dois voir derrière le rideau et attaquer. Donc c'est en cela que Jésus a inclus cette partie importante. Ces deux phrases que nous avons là. Il dit, ne nous induis pas dans la tentation. Ne permets pas que nous tombions dans la tentation. Il y a des tentations. Deuxième niveau, délivre-nous du mal. Parce que nous sommes entourés du mal. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Donc, il y a deux dimensions. Ne nous induis pas dans la tentation. Et quand nous parlons rapidement de la tentation et le mot épreuve vont de pair. Ils ont la même racine de mots en grec. Ça va de pair, mais ça ne veut pas dire la même chose. Il y a des endroits où la Bible parle des épreuves, c'est-à-dire les épreuves, les tests que nous vivons dans notre cheminement avec le Seigneur. Mais nous ne parlons pas de cela ce soir. Mais il y a aussi l'autre côté qu'on parle de la tentation. La Bible a dit que personne ne dise « Dieu me tente ». Et que la raison pour laquelle nous sommes tentés, c'est lorsque nous sommes attirés par notre propre convoitise. Jacques parle de cela. Et nous sommes vers la fin de l'année, je disais tout à l'heure dans l'introduction, que dès que nous rentrons dans le mois de décembre, tu as l'impression que quelque chose a changé. L'atmosphère change dans tous les sens. Tout le monde court dans tous les sens. Il y a des choses, d'autres personnes se disent, écoute, c'est le mois dans lequel je dois tout faire par tous les moyens pour m'acquérir telle chose. Et surtout le matériel. Et ils sont prêts à payer n'importe quel prix. À se livrer à n'importe quelle dimension de mal pour s'acquérir cela. Alors quand nous parlons du mal, nous parlons du malin, nous parlons du ténèbre, nous parlons du diable, nous parlons du dragon, nous parlons de Satan, qui se déguise en ange de lumière, qui est derrière tout le mal qui se passe. Et étant dans les derniers temps, étant aussi vers la fin de l'année, pour moi c'est un thème très important. Amen. Surtout en ciblant la jeunesse, pourquoi pas aussi les femmes et pourquoi pas les hommes. Parce qu'il y a cette pression qui vient sur la famille. Il faut qu'on achète ça, il faut qu'on fasse cela. N'oublions pas, Jacques a dit, ce qui nous pousse à être tentés, c'est notre convoitise. Il y a quelque chose que nous voulons à tout prix. Il y a quelque chose que nous désirons charnellement qui nous pousse à courir derrière ces choses. Et cela nous amène à pécher et le péché nous amène vers la mort. Donc dites-nous, servants de Dieu, comment le chrétien, quelle devrait être l'attitude du chrétien face à la tentation? Quand nous sentons que ceci c'est une tentation, c'est quelque chose, comme vous l'avez dit, la tentation vient par nos propres convoitises. Alors quelle devrait être notre attitude par rapport à la tentation? Amen. Quand nous parlons de la tentation, c'est quelque chose qui te tente, qui t'attire fortement. Ça t'attire fortement. Et cette chose, tu as besoin de résister. Le chrétien a d'abord besoin de résister. Et cette résistance ne viendra pas de lui-même. Par exemple, si nous parlons de la tentation sexuelle, la Bible a dit, la Bible nous dit, fuyez. Non, là, il n'a pas dit résister. Il n'a pas dit reste dans la même chambre et commence à prier en langue et dit je résiste. Au nom de Jésus, je résiste, je résiste. Non, mais il a dit fuyez. Dans ce cas, tu fuis, tu n'attends pas. Et quand on dit fuyer, c'est comme si tu as vu quelque chose qui t'effraie. Comme étant dans la frayeur, tu cours. Puisque quand on regarde le cas de Joseph, Joseph n'est pas resté là, dit je résiste à la femme de Potiphar. Parce que là, il était en face d'une tentation sexuelle. C'est tellement la femme le harcelait tout le temps. La femme lui faisait des yeux, lui faisait les pieds, lui faisait parfois peut-être qu'elle portait des petites choses séduisantes. Joseph ne restait pas là. C'est vrai qu'elle le faisait pendant des jours, mais ce jour-là en particulier, Joseph a compris qu'il y avait un danger. Et que c'était sa destinée qui était en danger. En fait, la raison pour laquelle nous tombons dans les tentations, c'est parce que nous ne connaissons pas
la valeur de notre appel, la valeur de notre foi chrétienne, la valeur de notre relation avec Dieu, comment, la valeur de notre destinée. Et très souvent, c'est ceux qui ont la chose de Dieu, ceux qui ont, quand je dis la chose de Dieu, ceux qui ont Dieu, ceux qui ont la destinée de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont quelque chose de précieux en eux, venant de Dieu, que Dieu va utiliser pour impacter leur génération. C'est après ces âmes-là que le malin, le diable court après. Wow. Et c'est eux qui ont la plus grande tentation. Et je voudrais encore notifier, man of God, c'est que plus tu montes, plus la tentation devient forte. Wow. Pourquoi? Quand tu as un certain niveau donné, le diable, le malin, il te délègue un certain nombre de démons. Parce que tu n'es pas une si grande terreur pour lui. Mais plus ton impact devient fort et devient encore puissant, plus Dieu élargit ton territoire d'impact sur les villes, sur les nations, les tentations deviennent fortes. Peu importe ton titre, tu peux être bishop, archibishop, simple fidèle, les tentations viennent à tout le monde. C'est pour cela que Jésus nous a demandé de faire cette prière. Seigneur, ne nous laisse pas, ne nous induis pas, ne permets pas. Ne permets pas. La tentation viendra, même s'il te plaît, en ce moment-là, secours-nous, aide-nous à nous en sortir. Parce que dans Corinthiens, tu as dit toute tentation est humaine. Ça arrive à tout le monde, mais tu ne permettras qu'aucune tentation nous dépasse. Donc la première chose sur laquelle j'insiste, c'est qu'il faut résister. Et non seulement résister, il faut fuir. Amen. Amen. Comme Joseph. Joseph était obligé même de laisser son habit. Écoutez, parce que la dame s'est dit, écoute, viens, elle faisait tout, il n'acceptait pas. Du coup, il attrape la dame, la femme. Quand femme veut, elle a tous les moyens. Quand femme veut, elle a tous les moyens. Elle peut, et puis quand c'est une femme qui est possédée d'un esprit diabolique, bon, c'est vice versa, hein? C'est comme femme ou homme. Et comme je l'ai dit, tu peux être une femme, tu as la chose de Dieu, une destinée de Dieu. Et l'ennemi peut te placer un homme dans le côté de la sexualité. C'est-à-dire, il sait que toi, ton problème, ton côté faible, c'est le sexe. Parce qu'en fait, le diable nous tente avec ce qui est notre faiblesse. Comme Jacques l'a dit, ta convoitise, ce qui t'attire. Ce qui t'attire, c'est par là. Si pour toi, supposons que dès que tu as l'argent, c'est l'argent. Dès que tu même c'est l'argent de quelqu'un d'autre, c'est avec ça il va te tenter. Si c'est le sexe, c'est avec ça il va se tenter. Il y a des gens, tous ceux qui bougent là-haut, les yeux, malgré qu'il est chrétien là, il est à l'église, il est en train d'adorer. Et puis il regarde une autre sœur. Raison pour laquelle nous aussi, les sœurs là, notre conversion, la conversion doit toucher les habillements. Très bien, c'est l'homme de Dieu. Vous devez insister sur ce côté-là. Parce que des fois, la tentation, des fois, c'est la provocation. Mais c'est ça. Je suis d'accord, moi, je suis femme. Je suis d'accord. Et puis tu es pasteur, vous savez quand on est sur l'autel, tu as fermer les yeux, adorer, tu vois l'autre, le gars, il a levé les mains, il veut fermer les yeux, mais ces yeux-là, ça ne veut pas se fermer. Il est braqué parce que ce qu'il a vu, c'est terrible, quoi. Et puis le vrai problème, c'est que parfois, nous-mêmes, on dit, écoute, la chrétienté, c'est dans le cœur, c'est pas les habillements. Oui, je suis d'accord, ça commence du cœur, mais ça doit affecter l'extérieur. Très bien. Je ne demande pas qu'en tant que jeune fille, tu t'habilles comme une vieille fille, mais comment monsieur là va te voir et te marier? Parce que quand c'est garçon, c'est ce qui est joli, il veut, c'est normal. Mais en même temps, c'est obligé qu'aujourd'hui, on revienne sur l'évangile qui parle aussi de l'extérieur, c'est-à-dire de notre habillement, surtout nous les femmes. C'est-à-dire parfois quand vous regardez même les clips du monde là, vous voyez les hommes s'habiller bien, mais ces femmes-là, elles sont nues, ou à moitié nues. Et parfois, le vrai problème, on veut amener le mode de vie, on veut amener la mode du monde dans l'église. Et on veut faire comme le monde. Mais une chose est certaine, l'église ne peut jamais être comme le monde. Donc, c'est important. Joseph, quand il a compris que cette dame, elle était prête à tout, elle a tiré son habit, il s'est dit, écoute, l'habit c'est quoi? Vaut mieux que je fuis pour ma destinée. Je lâche cela. Donc, il a laissé l'habit. La dame a tiré, il dit, tu peux posséder cela, mais moi je m'en vais. Tu n'auras pas ma peau, tu n'auras pas ma destinée. Et je crois que c'est ce style, c'est cette manière qu'on doit résister. C'est cette manière qu'on doit fuir. Et une autre manière, c'est ces deux choses, veiller et prier. Amen. Jésus a dit dans Matthieu 26, il dit veiller et prier.
Donc, dans la résistance inclut de veiller. Mhm. C'est-à-dire, quand tu vois déjà, nous sommes humains. En tant que femme, quand tu vois déjà un homme venir avec ses avances, tu sais, C'est tu ça, sais qu'il tu vient. comprends déjà le jeu. Tu comprends. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te le dise. Yeah. Tu vois ça déjà venir. Tu ne vas pas attendre que ça vienne te voir. Tu mets déjà des gardes. Tu mets déjà des barrières, tu mets déjà des garde-fous, tu te protèges, tu mets des barrières. Lui-même, quand il vient, il sait que tu as mis des barrières. Yeah. Il y a des hommes de Dieu pour se mettre des barrières. Ils ont toujours la porte de leur bureau ouverte. Ouverte. Ou bien il a une sonnerie dès qu'il y a un danger secrétaire. Il appuie. Tout ça, c'est pour se protéger, se sécuriser, se discipliner. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc Jésus a dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Car la chair Est faible. l'esprit Est est disposé. disposé. Yeah. L'esprit veut bien faire. L'esprit sait qu'il faut craindre Dieu. L'esprit sait qu'il ne faut pas faire des choses qui vont attrister le Saint-Esprit. L'esprit sait qu'il ne faut pas que je me mette en face d'un film pornographie seul dans la chambre. C'est vrai, le pasteur n'est pas là. Je suis jeune. L'esprit sait que ce n'est pas bien. Les images négatives, les images de porno que j'ai mis dans mon portable, l'esprit sait. Et quand je suis à l'église en tant que jeune, je suis en train d'appuyer ça, le pasteur prêche, je dis oui, amen, et puis je regarde, j'ai kaki les yeux. On pense que c'est l'onction qui est tombée sur moi, mais c'est porno dedans qui est kaki les yeux. Ah, les choses se passent aujourd'hui dans l'église, surtout avec la jeunesse. Et le gars, il est là, un portable, c'est autre chose, tu penses que c'est l'onction. Même dans l'église. Même dans l'église. Tu dis même faire éteindre les portables, mais il y a toujours quelqu'un. On est à l'aide des portables. Il dit l'esprit est disposé à Mais faire la ce chair- qui est mais la mais la chair- chair. Donc le vrai combat que nous avons au niveau de la tentation, c'est le combat de la chair et de l'esprit. Amen, amen. Je crois que c'est très important ce que nous sommes en train de dire, et particulièrement en cette fin d'année, bien-aimés, nous devons veiller à nos cœurs. Ah, Nous sommes dans une période où, je parle à nos soeurs, où on veut forcément bien s'habiller pour fêter, on veut avoir de nouvelles choses et on est prête à tout faire pour avoir ces choses. Parce que tu as besoin d'un sac, tu as bien un sac chez un frère et une soeur qui t'a plu et tu veux forcément acheter ce même sac, ou bien un modèle qui t'a plu, tu veux forcément faire ce même modèle, mais tu n'as pas les moyens qu'il faut. Et c'est comme ça que les tentations commencent par venir. Et puis tu es prête même à aller vendre ton corps pour pouvoir avoir ces choses. Bien aimé, nous sommes dans une période où on doit beaucoup veiller à notre vie. Quelles que soient les tentations qui viennent, comme la servante de Dieu vient de le dire, nous devons veiller et nous devons prier. La Bible dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Et servante de Dieu, dites-nous, quelqu'un qui s'est déjà retrouvé dans la tentation, comment il peut faire? Avant de répondre à cette question, je Yeah. veux rapidement m'adresser à une personne. Yeah. Ce que je veux que tu saches, c'est que chaque jour, en temps normal, devrait être jour de fête. Tant qu'il y a le souffle de vie, c'est à célébrer. C'est la fête. Ce n'est pas en décembre qu'il doit y avoir de fête. Quand tu as cette mentalité, tu n'auras aucune pression en fin d'année. Tu n'auras aucune pression en fin d'année. Donc, je vais m'acheter un sac, je vais changer mes divans de salon, je veux faire ceci, je veux faire ça, je dois. Tu n'auras aucune de ces pressions. Alors, je viens ce soir délivrer quelqu'un qui a déjà la pression de les fêtes sont arrivées, je dois m'acheter des mèches, je dois m'acheter des chaussures, je dois aller à une fête. Sois délivré ce soir Au nom de Jésus. Tu es déjà naturellement belle. Dieu t'a doté d'une beauté naturelle. Amen. Peu importe ce que tu auras porté, cela donne gloire à Dieu. Une fois que c'est déjà décent. Alors ne nous mettons pour rien au monde la pression de la fin de l'année. La fin de l'année, c'est juste nous qui comptons. Mais pour Dieu, les jours avancent. C'est juste nous qui démarquons les choses et disons, bon, il y a 31, on passe à un autre jour. Mais pour Dieu, il est le maître des temps et des saisons et des circonstances. Lui, il n'a pas un calendrier de 31 jours, de 32 jours. Non, ce que tu n'as pas pu réaliser aujourd'hui, tu le feras demain. Donc, aucune personne, je prie ce soir que quelqu'un soit délivré de la pression maléfique de la fin de l'année. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. La pression de je dois avoir. Et c'est rien que du matériel. Des choses que finalement tu finis de les acheter, c'est là tu ne t'en sers pas. C'est ça. Des choses qui ne valent pas ta destinée. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, la question c'était Oui. comment Quelqu'un qui s'est déjà retrouvé dans le pied de la tentation.
comment la personne l'a pu faire. Celui qui s'est déjà retrouvé dans le piège de la tentation, il ne peut que la première étape, c'est la repentance. Amen. Parce que là, tu es déjà dedans. Tu n'as pas pu résister, tu n'as pas pu fuir, tu n'as pas pu veiller, tu n'as pas pu prier. Alors, la seule solution maintenant, c'est de prendre la résolution de t'en sortir par la repentance. Yeah. Et moi, je dis toujours, la repentance, ce ne sont pas les émotions que nous mettons, les pleurs. Oh Dieu, je reviens. Non. La repentance, c'est que je prenais le côté gauche, je prenais le chemin qui mène vers la gauche. Maintenant, j'ai compris que le chemin qui mène vers la gauche va vers la destruction, va vers la mort, me sépare de Dieu. Je fais un demi-tour. Je m'arrête d'abord. M'arrêter, c'est que je reconnais que je suis tombé dans quelque chose. Et ensuite, je fais un demi-tour. Et le demi-tour, maintenant, je prends la bonne direction. Amen. Je dis dès maintenant, je reconnais que j'étais tombé, je me relève. Parce que Dieu a dit, le juste tombe 7 fois, mais 7 fois encore, il se relève. Yeah. Donc, tu peux tomber dans la tentation, mais tu te relèves. Tu te relèves et tu en sors. Amen. Nous voyons le cas de Pierre. Nous voyons le cas de Pierre. La petite fille qui lui a parlé, il lui a dit il a nié. Il était en face de la tentation, il est tombé dedans. Il a nié. Et Jésus lui avait dit 3 fois le coq va chanter. À la 3e fois le coq va chanter. Et quand le coq a chanté, il a eu de remords dans son cœur. Il a pleuré. On a vu que ce même Pierre qui avait renié Jésus, qui était tombé dans la tentation devant une petite fille, quand il a été rempli du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, il était un autre homme. Amen. Il a tenu, il a prêché l'évangile. Plus de 3000 personnes sont venues au Seigneur. Yeah. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un est tombé dans la tentation qu'il est maudit. Ce n'est pas parce qu'il est tombé dans la tentation que Dieu le rejette. Le vrai problème, la différence entre le chrétien et le païen, c'est quoi? Le chrétien peut tomber. S'il tombe, il ne demeure pas, il ne noie pas, il ne reste pas dans le péché. Il ne vit pas dedans. Parce que ce n'est pas son milieu. C'est comme un mouton, c'est comme une chèvre qui tombe dans la boue. Ce n'est pas son milieu. Il va chercher à sortir. Mais quand le porc, le cochon tombe dans la boue, mais il se lave. Il se sent chez lui. En fait, c'est ça. Donc la différence, c'est que nous, lorsque nous tombons dans la tentation, nous comprenons quoi, écoute, c'est pas ça. Il faut que je sorte de ça. Amen. Ça commence par la repentance. Amen. Et ensuite la sanctification. Et on marche avec Dieu. Amen. Tu nous suis à présent, bien-aimé, et tu t'es retrouvé dans ce piège de la tentation. Peut-être tu ne t'es pas maîtrisé, tu ne savais pas comment il faut faire. Et pendant que nous parlons, tu es en train de te culpabiliser. Il y a une voix qui te parle pour te dire non, il faut que tu te relèves, bien-aimé. Ne pense pas que c'est déjà fini. Tu as encore la possibilité de te relever. Et c'est pour ça que nous sommes là ce soir. Et tout à l'heure, nous allons essayer de prier avec vous. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur va vous restaurer au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen. Nous allons aborder la seconde partie de ce thème qui est « Délivre-nous du malin ». Yeah. Délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin, c'est la plus grande prière que nous pouvons faire chaque jour normalement. Parce que chaque jour, l'ennemi place des pièges devant nous. Yeah. Peu importe, comme on dit, peu importe ton milieu, peu importe ce que tu fais, l'ennemi est toujours aux aguets pour les enfants de Dieu. Et il met des pièges partout, au travail, en famille, à la maison, dans la société. Raison pour laquelle cette prière, et surtout ces derniers temps, surtout cette fin d'année. Pourquoi? Parce que le mal plane partout, pasteur. Le mal plane partout. Parfois, vous savez, en prison, si nous allons faire le ministère à la prison, vous allez découvrir qu'il y a des gens qui sont là, pas parce qu'ils ont fait quelque chose de mal, mais dans notre langue, on appelle ça akoba. C'est-à-dire, il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Peut-être que c'est un jeune, il n'a jamais volé, il ne connaît rien de la drogue, il ne connaît rien de ça, du gaiement, mais il se retrouve avec des amis qui le faisaient, qui ne lui ont jamais rien dit. Yeah. Et il n'en sait rien. Et le jour, lui, va, c'est le jour où la police vient les ramasser, tous. Ça, c'est le mal. C'est le mal. Tout ce qui n'est pas, vous savez, les œuvres des ténèbres, on ne peut jamais les faire dans la lumière. Tout ce qui, oui bien sûr, tout ce qui n'honore pas Dieu, tout ce qui ne peut pas être fait aux yeux de la lumière représente le mal. Et nous devons chaque jour demander que le Seigneur nous en délivre. Amen. Quelqu'un peut être au niveau du service, dans sa naïveté, dans sa sincérité, il est en train de travailler. Mais il peut avoir des collègues qui sont possédés par le mal
et qui décide de comploter contre lui juste pour lui faire du mal. Le mal parle partout, comme je l'ai dit, même en famille. Parfois, qu'est-ce qui ouvre encore la porte pour le mal? La jalousie que nous voyons. Dans le cas d'Abel et de Caïn, deux frères, même père, même mère, Dieu leur demande, apportez-moi des offrandes. Caïn n'a pas empêché Abel d'apporter d'offrandes. Chacun était dans son domaine d'activité. Chacun faisait son activité. Et Dieu leur dit, apportez. Et chacun apporte. Et l'autre apporte quelque chose de meilleur que son frère. Et le frère se fâche. Est-ce qu'en temps normal, il doit se fâcher? Normalement, non. Le mal. Le mal. Et normalement, il ne doit pas se fâcher. Dieu nous demande d'apporter quelque chose. Tu amènes, j'amène. Toi, tu amènes ce qui est bon. Et Dieu me dit, mais regarde ton frère. Regarde ton frère Brice, le serviteur de Dieu. Il a amené quelque chose de bon. Est-ce que tu ne peux pas faire ça? Mais au lieu que je ne regarde et que je change et que je me dise, oui, c'est vrai. Attends, moi-même, j'aurais fait encore quelque chose de meilleur. Non, cela me fait mal que tu aies amené quelque chose de bon. Et excusez-moi, les gens ont l'habitude de dire le cœur du noir, le cœur noir. C'est partout, même en famille. Mais il suffit, c'est pour cela que les parents, Dieu doit nous donner la grâce d'aimer nos enfants au même pied d'égalité. Parce que dès que tu commences à préférer un ou l'autre, tu crées la jalousie. Ouvres déjà la porte au mal. Parce que le mal, lui, cherche juste une petite porte pour entrer. Même dans l'église, en tant que leader, tu commences à apprécier, le frère là, le caméraman, il est toujours là, matin, midi. Quelqu'un d'autre est là, il est assis, il dit, mais pourquoi pas moi? C'est lui seul qui travaille ici. Mais toi aussi, fais bien afin qu'on t'apprécie. Amen. C'est simple. Amen. Donc, c'est tellement partout et c'est tellement autour de nous que nous devons faire cette prière afin que le Seigneur nous délivre du mal, des pièges du mal, du mal qui nous ronge, qui ronge la société, qui ronge nos familles, qui ronge nos foyers. Des femmes sont ensemble. L'autre dit vraiment, mon mari, il me fait ci, il me fait ça, il m'achète ça. Celle à qui elle est en train de dire ça a déjà mal au cœur, qu'elle est heureuse. Et l'autre naïvement ne le sait pas, elle est en train de livrer tout son foyer. Demain, l'autre peut se lever, celle qui a mal au cœur, que le mal possède, peut se lever, chercher à détruire son foyer en allant la détruire auprès de son mari ou en allant faire la cour à son mari. On a plusieurs foyers qui ont été rongés par le mal. Mais en cette fin d'année, le mal n'atteindra personne dans le nom de Jésus de Nazareth. Et le malin n'utilisera personne. Parce que c'est une chose de vivre, c'est-à-dire c'est une chose de vivre l'injustice du mal, c'est autre chose d'être possédé. C'est-à-dire de se laisser utiliser, d'être un instrument du mal. La Bible nous demande d'être instrument de justice. Amen. D'autres se disent chrétiens, mais ils cèdent au mal et deviennent instruments du mal et font le mal. Donc, en gros, cette prière est une prière capitale. Pour moi, je voudrais exhorter tout le monde à faire cette prière. Non seulement ce soir, on va le faire pour tout le monde, mais à le faire jusqu'à la fin de l'année. Alléluia. Parce que nous sentons que très souvent, à la fin de l'année, c'est là que les gens veulent faire des sacrifices rituels. Ils veulent voler des enfants et aller sacrifier juste pour avoir de l'argent. Hier, j'étais en train de fouiller sur les réseaux sociaux et j'ai vu deux jeunes hommes de 17 ans, 16 ans. C'est vrai qu'au Nigeria, parfois on a l'impression que c'est au Nigeria que ça se passe. Mais quand le mal ronge quelque part, ça commence à venir vers nous aussi. Et ce qui repousse le mal et anéantit et désarme le mal, c'est la force de la lumière. C'est la force de la lumière. Amen. C'est ça qui désarme le mal. Et la force de la lumière se dégage par la parole de Dieu et par la prière. Plus tu es rempli de l'Esprit de Dieu, plus la lumière te remplit. Deux jeunes, 17 ans, 16 ans, qui ont voyagé depuis Lagos pour aller vers une ville lointaine, l'une des villes au Nigeria, et sont allés voir un marabout, à la recherche d'un marabout pour se faire de l'argent. Wow. Parce que l'autre qui a eu l'idée, il a dit, lui, il veut acheter de maison à sa famille, à sa maman, et il veut faire ceci, il veut faire ça. Ils n'ont pas fini l'école. Deux jeunes, 16 ans, 17 ans. Wow. Et il dit à son ami, tu m'accompagnes. Allons, on va aller acheter des habits. C'est ça qu'il a dit. Et ensuite de suite, finalement, il lui explique le projet. Ils arrivent chez le marabout. Wow.
Et il dit à son ami, arrivé là-bas, celui qu'on veut utiliser pour le sacrifice s'appelle Joshua. Donc lui, il n'a pas besoin de nous suivre. Selon celui qui est à l'initiative, l'idée, il dit que non, c'est celui qui est arrivé là-bas. Le marabout va juste invoquer le jeune homme, c'est un ami de classe, va l'invoquer dans le miroir et puis il va mourir. Maintenant, arrivé là-bas, le marabout les regarde et dit, mais c'est petit. Tout c'est des petits. Heureusement, le marabout aussi a eu la conscience du bien en ce jour quand même. Ok, finalement, il a commencé. Il dit à l'autre, il dit, écoute, le fétiche a dit que on ne peut pas utiliser celui que tu n'as pas amené. C'est ton ami que tu as amené là que on va utiliser. On lui demande, qu'est-ce qu'on fait? Il baisse la tête et il dit, utilisez-le. Waouh. Je vous ai dit, il dit, utilisez-le si le fétiche a refusé. Et le marabout, le fétiche, le marabout lui dit, tu es sûr? Il dit, oui, utilisez-le. C'est-à-dire, il a le cœur, quoi, 17 ans. On dit, tu es sûr? Il dit, oui, de l'utiliser. Et pendant qu'il disait ça, l'autre, son ami lui dit, pardon, tu ne vas pas me faire ça. Vous voyez, deux adolescents, ils pleuraient, et ils pleurent. Et il supplie le marabout, il le supplie. Mais tu m'as dit que c'est Josué, on va utiliser. Et on les filmait. Le marabout change encore le jeu. Parce qu'il voulait l'avoir. Il dit, bon, finalement, il va consulter, il fait son truc, il revient. Il dit, bon, le fétiche a dit que c'est pas lui, comme que lui, sa tête de fer, c'est toi-même on veut utiliser. Et celui maintenant qui a dit utiliser le vieux, le voit comment il pleurait pour sa propre vie. Le mal. Le mal. Donc c'est pour dire combien de fois le mal a rongé notre société. Jusqu'aux enfants aujourd'hui. Jusqu'à la jeunesse aujourd'hui. Les jeunes qui ne veulent pas travailler, la fin de l'année arrive. Et qui rentrent, qui veulent la facilité. C'est-à-dire, on voit des gens réussir, il veut avoir voiture en même temps cette fin d'année. Il veut avoir maison cette fin d'année. Il veut avoir de l'argent, aller sur TikTok. Balancer ça, parce que c'est là, maintenant, ils font leur vie. Que le Seigneur, la puissance de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui délivre du mal. Amen. La puissance de Dieu brise l'esprit du mal qui est en train de posséder un enfant, qui est en train de posséder quelqu'un, posséder une femme à l'instant. Et cette voix maléfique, parce que le mal a une voix, c'est la voix qui te dit, lève-toi, fais ça, lève-toi, tue-le, lève-toi, fais ceci. Que j'ordonne ce soir, par le sang de Jésus, que cette voix se taise en toi dans le nom de Jésus. Tout ce que tu peux faire et que tu sais que personne ne peut voir ça et acclamer, c'est le mal. Ça c'est vrai. Non, je crois que si le Seigneur Jésus me met inséré cette prière dans la prière sacerdotale, c'est parce que Dieu sait que celui qui a la capacité de vous délivrer du mal, c'est seulement Dieu. C'est ça. Il n'y a plus quelqu'un d'autre. Il y a pas, parce que des fois, vous ne savez même pas où est-ce que le mal vous guette. Regardez ces deux jeunes hommes-là. L'ami ne pouvait pas savoir que son ami pouvait avoir ce projet-là. Donc le mal nous guette tous les jours. Quand tu es dans ta voiture, tu ne sais pas quand est-ce que le mal viendra. Pendant que tu es en train de manger quelque part, tu ne sais pas quand est-ce que le mal viendra. Donc la seule personne qui est capable de vous délivrer du malin, c'est Dieu. Et c'est pour ça que nous allons prier à Dieu. Mais avant d'aller prier, nous allons, je vais vous demander, servant de Dieu, quel message avez-vous à l'endroit de ceux-là qui pensent qu'en cette fin d'année, il faut aller renouveler une alliance quelque part, il faut aller faire un sacrifice quelque part pour être délivré du mal? Quel message vous avez pour ceux-là qui nous suivent actuellement? Oh là là, ça c'est un point très très sensible. Un point sensible. C'est pour cela que je parlais de la voix du mal, la voix maléfique du mal. Parce que le truc commence par exemple, juste simplement quelqu'un qui souvent fait des songes et voit un homme qui tout le temps vient avoir de rapports sexuels avec elle. Et c'est un songe qui se répète, qui la fatigue. Là, c'est les esprits du mari de nuit, les esprits des eaux qui la fatiguent. Et parfois, elle se réveille, elle ressent réellement, c'est-à-dire elle vit la chose réelle. Ou bien n'arrive pas à dormir, ou bien depuis des années, il fait des affaires, rien ne marche. Il a l'impression que sa vie est maudite. Et du coup, il y a un ami qui lui dit, écoute, ce que tu as là, je connais quelque part, c'est la voix du mal. Parce que le quelque part où il te dit là, pourquoi, et il te dit, n'en parle à personne. Si c'est la lumière, je dois en parler à mon mari, je dois en parler à ma famille. Mais souvent, on ajoute, n'en parle à personne. On ira la nuit, on ira faire ceci. Ce qui t'arrive là, il faut faire des sacrifices. Il faut aller au bord de la mer. Il faut acheter de cola. Il faut jeter ceci dans la mer. Bien-aimé, je voudrais m'adresser à toi qui vis
cette situation en ce moment. Je reconnais que déjà ce que tu traverses, c'est le mal. C'est l'oppression du mal. Mais comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, c'est le nom de Jésus, le seul nom devant lequel l'esprit du mal fléchit, l'esprit du malin, l'esprit satanique. C'est devant ce seul nom-là que le mal fléchit, que le mal est détruit. Alors ne laisse personne te séduire, ne laisse personne te détourner en cette fin d'année, ne laisse personne ramasser tes petites économies. Parce que la plupart du temps, c'est des gens qui ont juste de petites économies, 300 000, 500 000, on te dit, allons-y, il faut que je t'amène chez quelqu'un et arriver là-bas, on ne t'explique rien parfois, c'est à arriver là-bas qu'on commence à te dire certaines choses. Pasteur, j'étais en classe de 3e, je dis bien 3e, quand un parent, sans la connaissance de ma mère, sans la connaissance de mes parents, quand je dis un parent, je ne veux pas trop préciser, mais un parent proche, qui me dit, ma fille, c'est quelqu'un que je considère comme un père, comme un oncle, un parent, comme un père, parce que quand on a des problèmes, quand quelqu'un fait de bêtises dans la maison, c'est lui on appelle chez lui et il vient te gérer, pas chicote bien, et toi-même tu es redressé. Tellement dur, rigoureux. Et il me dit, tu sais, tu es très intelligente, tu es très belle, et il faut que je t'aide. Il faut que votre papa est vraiment bon pour nous. Il est un grand frère, il est un père pour nous. Il faut que je t'aide, toi particulièrement. Parce que je veux que ton étoile brille. Et je veux que quand les hommes te voient, tu trouves des bons hommes, quelqu'un qui a l'argent. Vous comprenez? Qui a l'argent. Donc je vais t'amener quelque part. Naïf, quelque part. Et puis, c'est quelqu'un qu'on craint. On a l'habitude, on le craint souvent. C'est faut tout le monde. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Et il m'a amené. C'était en Orchester apparemment. Il m'a amené dans un quartier, on a un quartier qu'on appelle derrière la gare. C'est là où tout ce qui est les phares, tout est là. Et on est parti. Quand on est parti, je ne peux jamais me souvenir encore du coin. On s'en va, on arrive là-bas, on rentre à la maison. Il me présente au vieux, au monsieur. Ah, c'est arrivé là-bas que je découvre que, aïe, c'est ici. Puisque moi-même, ma mère qui m'a mis au monde ne m'a jamais amené dans un coin comme ça. Jamais. Mes grandes soeurs, personne. C'est arrivé là-bas, je dis, aïe. D'accord, tu es déjà là, tu peux rien. Donc, je reste calme. Donc, ma mère me rentre dans la chambre. Je vois un truc, ça dit dans une chambre comme ça. Le truc, ça dit des canaries. C'est là, plein. L'huile, tout est, le fétiche, tout est là, quoi. Beaucoup dans la chambre, là, comme ça. Et c'est là qu'il me dit, l'oncle me dit, ah, c'est ici. Et il explique le problème. Il dit, non, il veut qu'on me fasse d'abord, on va me faire un bic. Il y en a bic, on va me préparer le bic. Pour les amens. Parce que je devais aller à l'examen. On va me préparer le bic pour les amens, ça c'est un. Et puis aussi, deuxièmement, comme je suis belle, j'ai la taille, il faut que je trouve bon monsieur qui va me donner de l'argent, beaucoup. Aïe, c'est pas moi, je lui ai dit, fais-moi ça. Et c'est lui-même qui m'a regardé et dit, il va m'amener. Et quand il a fini d'expliquer ça, le vieux a dit d'accord. Et puis le vieux me dit, bon, les deux étaient là debout. Et puis le vieux me dit, il faut que je me déshabille devant le fétiche et que je parle au fétiche, je lui dise ces choses moi-même. Ok, je suis d'accord, je vais me déshabiller, mais les deux là sont debout. Et puis je vais me déshabiller devant vous. Il dit non, lui au moins c'est mon papa, je vais l'appeler. Mais toi-même là, je suis restée, je dis non, ça, c'est là que du coup dans ma tête, je dis mais en fait, les gars là, ils sont en train de se faire quoi ici? Je suis restée, mais voilà, j'étais là. Et ils ont compris, j'ai dit non, vous pouvez sortir un peu. Ils dit d'accord, d'accord. Et puis après, dans ma naïveté, j'ai parlé, j'ai dit ce que j'ai dit. Et quand on a fini, on est sorti. Quand on partait, il a dit, et il m'a dit non, tu n'as pas besoin de payer. Je n'ai pas l'argent sur là. Tu n'as pas besoin de payer l'argent, tu n'as pas besoin de faire quelque chose. C'est moi-même, je vais te payer ça. Je vais dire d'accord. Quand on partait, on s'assoit dans une petite buvette et c'est là que celui-là même, que j'appelle un parent. Moi, j'étais petite fille, 18 ans ou 17 ans. Et il s'assoit à quoi, il me dit, mais tu sais, tu me plais. Je dis, Dieu, le mal partout. L'esprit du mal. J'ai dit, mais ça c'est quoi encore? Il dit, non, tu sais, quand je viens dans la maison, c'est parce que, j'ai dit, bon, voilà, maintenant je suis déjà, c'est-à-dire, le quartier même, je ne maîtrise pas. Donc, pourvu que je trouve agent de retour à la maison, j'ai dit, Fofo, d'accord, il n'y a pas de souci, j'ai compris. Et tu bois quoi? J'ai dit, je bois Yuki, je bois Coca, j'ai bu. Il dit, bon, d'accord, demain, le monsieur nous a dit, dans 3 jours, il faut que je vienne chercher la chose qu'il a préparée. Il va le préparer, j'aurai ça, je vais mettre ça dans la chambre. Je dis, d'accord, il n'y a pas de souci.
D'accord. Il dit, tu viens, hein? On ira chercher. Je dis, d'accord. Quand je suis partie de là et que je suis arrivée à la maison, je faisais déjà un programme, je devais voyager, donc je cherchais occasion pour venir de Parakou, pour venir à Cotonou. Le lendemain, on m'a trouvé une occasion là. Même au revoir, je n'ai pas dit. C'est comme ça que j'ai fui de Parakou, je suis venue. Wow. L'année qui a suivi, j'ai reçu le Seigneur. Wow. Lui-même, après ça, il a demandé, d'après moi, il ne m'a plus vu. Il est allé prendre la chose et il venait à Cotonou à un moment, je ne sais à quel moment, moi je ne suis plus là-bas, et puis il ne m'a pas retrouvé ici. En venant, il venait avec ça. En venant, il a fait un grave accident. Il est rentré dans le coma. Et c'est Dieu qui l'a sauvé. Pourquoi je donne? Vous savez, parfois, quand on voit des hommes de Dieu, on pense qu'on est tombé du ciel. Certains d'entre nous avons pris par certaines choses. Il y a deux dangers là. J'étais comme sa nièce. Mais en même temps, l'esprit d'insecte, il veut me faire la cour. Ça se passe. Aujourd'hui, j'étais sa nièce. Je suis sa fille. Et du coup, ma tête, je dis, mais c'est pas possible. Toi, c'est grand. Quand tu viens à la maison, là, nous tous, on est. C'est grand frère, et puis toi encore là. Eh Dieu, sauve-moi. Ça, c'est un. Deuxièmement, juste pour avoir des billes préparées pour réussir et pour avoir un homme. Donc, j'utilise ce témoignage, ce bref témoignage, ce vécu pour dire à quelqu'un, ce n'est pas la solution. Ça, ce ne se... Et Dieu, c'est pourquoi Dieu m'a fait échapper. Dieu ne voulait pas ça pour moi. Si j'avais déjà pris ces choses, ça allait encore me compliquer la vie. Écoute-moi, toi qui nous suis ce soir. Cet endroit où on veut déjà t'amener, vous avez déjà pris le rendez-vous pour le 24 décembre. Vous avez pris le rendez-vous et c'est à 22h. Vous devez partir. Tu ne dois rien dire à personne. Tu dois mener telle chose. Tu dois faire telle chose. En cette fin d'année, je ne sais pas ce qu'on t'a dit. Ma prière pour toi, c'est que cela ne marchera pas. Amen. Non seulement cela ne marchera pas, Dieu ne te donnera pas l'occasion d'aller à cet endroit. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Parce que ça, c'est le chemin du mal. Ça, c'est le chemin du mal. Et c'est le chemin de la destruction. Et ça n'aura pas lieu. Et cela n'arrivera pas. Au lieu d'aller vers les ténèbres et vers le mal, viens vers la lumière. Jésus-Christ t'appelle. Viens vers la lumière. Viens vers Jésus-Christ. Il a la solution. Si c'est la maladie, si c'est les problèmes, ou bien ta vie est comme si tu es maudit. Chaque année, tu recommences. Non, ne te décourage pas. Viens vers le Seigneur. Parce que c'est des choses comme ça qui nous poussent à aller chercher des solutions ailleurs, dans le mal. Tu te dis, chaque année, je suis là, je tourne en rond. Mon petit frère qui est venu, il me dépasse. Il me dépasse. Écoute-moi, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Quand le temps de Dieu arrive pour toi, même si tu vends du pure water, ça va devenir de l'or dans ta main et tu construiras de maisons. Quand le temps de Dieu arrive, même si c'est le simple piment que tu vends, ça va te fleurir dans ta main et tu le seras. Ne laissez pas l'impatience du dernier temps, l'impatience de décembre, l'impatience de la fin de l'année. Je dois que cette pression vous quitte maintenant au nom de Jésus. Amen. Que la puissance de Dieu, la puissance divine vous arrache, vous délivre du mal dans le nom puissant de Jésus. Amen. Quiconque est possédé du mal, elle veut vous initier. Elle veut t'initier en cette fin d'année. Veut t'initier en cette fin d'année. Veut t'utiliser pour utiliser ton enfant pour sacrifice. Écoute-moi, ton sang sera amer dans leur bouche. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc il dit, on n'entendra pas parler de violence sur ton territoire. On n'entendra pas parler de malheur, de violence sur ton territoire. Tout ce qui frappera à votre porte sera de bonnes nouvelles, Amen. Sera des choses de la lumière, Amen. Seront des choses de gloire, Amen. Seront des choses de grâce, Amen. Seront des choses de faveur. Amen. Que l'esprit de patience vous possède. Amen. Quand il y a la patience, on sait que Dieu a un temps pour chaque chose. Quand il y a la patience, on ne brûle pas les étapes. Mais en brûlant les étapes, on tombera toujours dans le mal. Dieu nous en délivre. Dieu nous en délivre. Ce soir, c'est une soirée de délivrance. Bien-aimé, je voudrais que tu te positionnes. Ce soir, l'esprit de délivrance est là. Le Seigneur te délivrera. Ce soir, il y a des choses qui étaient dans ton corps. Les choses là sortiront au nom de Jésus. Il y a des choses dans lesquelles tu es rentré dedans. Par la grâce de Dieu, tu seras délivré au nom de Jésus. C'est pour ça que tu vas élever ta voix là où tu es. Tu vas dire, Seigneur, toute tentation dans laquelle je suis tombé, consciemment ou inconsciemment,
ce soir, délivre-moi au nom de Jésus. Libère mon âme. Tout filet dans lequel mon âme est tombée. Seigneur, libère-moi au nom de Jésus. Élève ta voix et prie comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Dis tout filet de l'ennemi, tout filet de l'oiseleur, dans lequel je suis tombé sans le savoir. Seigneur, délivre-moi au nom de Jésus. Seigneur, délivre-moi au nom de Jésus. Tu es allé commettre la fornication d'adultère avec quelqu'un. C'est une alliance dans laquelle tu es tombé. Dis, Seigneur, maintenant, délivre-moi de cette alliance. Tu as vendu ta destinée à cause d'une tentation, à cause d'une convoitise. Et lève ta voix, dis, Seigneur, délivre-moi, 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 délivre-moi. Oh, délivre-moi, Que la lumière jaillisse. Que la lumière jaillisse. Que la lumière jaillisse. Que la lumière jaillisse. Et que tout piège du mal qui a été placé sur ton cœur, sur ta vie, sur ton chemin, soit mis à nu maintenant. 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 Reçois le secours pour t'être délivré du mal. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Tu vas élever ta voix. Toute flèche qui m'avait déjà atteint, spirituellement comme physiquement. Seigneur, que cela tombe au nom de Jésus. Que je sois délivré. Toute flèche de maladie, toute flèche de limitation. Seigneur, délivre-moi de cela au nom de Jésus. Prie comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie, élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Dis Seigneur, toute flèche de l'ennemi qui m'avait déjà atteint, dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, je prie au nom de Jésus. Délivre-nous, Seigneur, papa. Délivre-nous, Seigneur, papa. Délivre, papa, délivre. Que ces flèches tombent, que ces flèches tombent. Sois libéré maintenant. Ordonne à ces flèches de tomber au nom de Jésus. De reculer à l'envoyeur. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons aussi prié. David dit 1000 tomberont à ta droite, 10 000 iront à ta gauche, mais toi tu ne seras pas atteint. Tu vas prier pour cette fin d'année, tu vas dire Seigneur, je ne serai pas atteint au nom de Jésus. Ma famille ne sera pas atteinte, mes enfants ne seront pas atteints. Élève ta voix, prie comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Dis Seigneur, je ne tomberai pas, je ne tomberai pas. En cette fin d'année, je ne tomberai pas. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Que Seigneur, quel que soit le malheur qui tourne autour, quel que soit le malheur qui frappe la maison, ma maison ne sera pas frappée dans le nom de Jésus. Ma maison ne sera pas frappée, Seigneur. Mon ministère ne sera pas frappé. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur te préserve de tout mal. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Servante de Dieu, j'aimerais que vous priez pour tous ceux qui nous suivent actuellement. Donc si tu es câblé, je voudrais que tu prennes une position de prière pendant que la servante de Dieu sera en train de déclarer des choses. Là, avant que je ne prie rapidement, je voudrais nous exhorter en cette fin d'année d'être en prière. Parce que Jésus a dit, veillez et priez. Veillez et priez. Ne vous laissez pas la distraction. Parce qu'une petite distraction, l'ennemi agit sur le monde. Et là, le temps où nous tombons dans la tentation, c'est lorsque nous sommes faibles dans la prière. La tentation devient forte lorsque tu abandonnes la prière. Lorsque tu deviens faible dans la prière. C'est vrai que tu ne peux pas être en esprit ou en prière 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7 jours, 365 jours sur 365 jours. Il y a un moment où le degré baisse. Et c'est quand ça baisse là, la chair monte. Et quand la chair monte avec ses désirs, les yeux commencent à regarder, la main commence à chercher. Alors je voudrais dire à quelqu'un dont la vie de prière est tombée depuis un moment, et les choses que tu as même refusées, que tu ne feras plus, tu t'es retrouvé en train de baigner dedans.
Les choses que tu as vomi, tu as dit, je ne vais plus jamais, je ne vais plus. C'est-à-dire, tu t'es retrouvé en train de nager dedans parce que tu as eu un petit moment de distraction, un petit moment d'amusement. Tu as joué avec ta foi, avec ta vie. Un petit moment de faiblesse. Tu as dit, je vais me reposer. Est-ce qu'on va prier tout le temps? Non, laisse-moi me reposer. Et ça fait 1 semaine, 2 semaines, tu ne pries plus. Ça fait 1 mois, tu ne pries plus. C'est-à-dire, quand tu vas au lit, là, tu dors. Et Seigneur, tu comprends, ça fait à demain. Et l'ennemi continue. Tu verras que dans des périodes pareilles, pasteur, la chair augmente. Tu manges seulement. Si pour toi la tentation là c'est la gloutonnerie, tu prends seulement. Si pour toi c'est le sexe, c'est en ce moment que ça croît. Tu es devant la télévision du matin au soir, alors qu'avant tu pourrais prier. Tu ne pries pas, tu as l'impression que le souffle, quelque chose te manque depuis un moment. Ce soir, que ta vie de prière retrouve vie au nom de Jésus. Amen. Ce soir, que le zèle, la ferveur, toi tu avais une ferveur avant quoi? Tu avais une chaleur avant, tu avais une ferveur avant. Tu étais chaud avant, maintenant tu as refroidi. Ce soir, sois délivré dans le nom de Jésus. Retrouve ta ferveur au nom de Jésus. Retrouve ta ferveur. Et à partir de maintenant, que les griffes de l'ennemi qu'il a mis sur toi dans ce mal-là, j'ordonne maintenant que c'est ça que j'ordonne à l'ennemi, de lâcher ces sales mains de ta vie dans le nom de Jésus. J'ordonne Satan, tu lâches prise de cette vie dans le nom puissant de Jésus. L'apôtre Paul a dit, Dieu m'a délivré, l'Éternel m'a délivré, et il me délivrera encore de la gueule des lions. Toi, c'est comme si tu es dans la gueule des lions. Tu es déjà dedans. Sans savoir, tu es rentré d'une alliance à une autre. D'une alliance à une autre. On t'a donné des livres mystiques que tu es en train de lire. Tu ne savais plus pas que cela allait arriver à cette dimension. Maintenant, tu vois des esprits. Maintenant, tu n'arrives pas à dormir. En même temps, tu ne sais pas qui dit ça. Parce qu'on t'a dit que si jamais tu dis ça, tu vas mourir. Mon frère, tu ne mourras pas. Mon fils, tu ne mourras pas. Jeune homme, tu ne vas pas mourir. Tu le diras, tu le confesseras et tu ne mourras pas. Et cette alliance ce soir, j'ordonne à cette alliance d'être brisée au nom de Jésus. D'être brisée au nom de Jésus. Amen. Cette chose qu'on t'a donnée et tu as mis sous le lit, cette chose qu'on t'a donnée, tu as mis sous l'oreiller, c'est ça normalement qui est le mal qui veut te détruire. Ce soir, que cela soit anéanti au nom de Jésus. Amen. Que la puissance du mal, de ténèbres qui a envahi ton foyer depuis un moment, ton mari est méconnaissable. Non. Ce n'est plus le gentleman que tu connaissais. Il est méconnaissable. Il fait les choses comme s'il est envoûté. J'ordonne ce soir que cet envoûtement soit brisé. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que cet envoûtement soit brisé. Au nom de que Jésus. ce poison qu'on a jeté dans ton corps, dans le sommeil, que ton corps le rejette maintenant. Amen. Je jette le sang de Jésus dans ton corps. Oh, yes. Que ton corps vomisse cela au nom de Amen. Jésus. Que ton corps rejette cela au nom de Jésus. Amen. Il y a une atmosphère de mal, un esprit de malin qui plane dans ta maison, dans ton foyer, un esprit de mort. En cette fin d'année, tu entends des voix. Quand tu es dans la cuisine, tu entends des voix. Quand tu es dans la douche, tu entends des voix. La voix te dit, tu vas mourir maintenant. Tu vas mourir maintenant. Ou bien la voix te dit, déshabille-toi, deviens folle. Déshabille-toi, deviens folle. J'ordonne à cette voix-là de se taire au nom de Jésus. Amen. Je fais taire cette voix par le sang de Jésus. Amen. Je déclare, tu ne mourras pas. Au nom de Jésus. Tu ne deviendras pas folle. Au nom de Ton enfant n'aura pas la folie au nom de Jésus. Je brise cette alliance. Amen. Toi, on t'a dit que c'est fin d'année, que ta famille, que tes grands-parents ont fait une alliance. Et que c'est chaque fin d'année, tu dois aller encore renouveler. Cette année, tu ne renouvelleras pas. Amen. Si tu t'entêtes, tu achètes les choses là. L'ange de l'Éternel qui a bloqué Balak, qui a bloqué Balaam sur le chemin, va te bloquer au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Même si tu te forces pour arriver là-bas, le marabout va te regarder, va dire, toi là, tu n'appartiens pas ici. Il y a trop de lumière en toi, tu cherches quoi ici? Va à l'église, va à l'église, va vers Jésus. Amen. Ainsi sera-t-il dans le nom de Jésus. Amen. Cette fin d'année, tu ne sacrifieras pas à un Dieu étranger et tu ne seras pas un sacrifice pour un Dieu étranger. Au nom de Jésus de Personne Nazareth. ne t'utilisera pour un sacrifice spirituel. Personne n'utilisera ton enfant pour un sacrifice spirituel. Tu vivras
dans le nom de Jésus. Amen. Tu entreras triomphalement dans 2023 dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous couvrons ensemble avec l'homme de Dieu. Yes. Nous soignons nos foi Oh, yes. avec toute cette maison. Et nous déclarons, Yes. nous prophétisons sur ta vie que tu vivras au nom de Jésus. Amen. Que tu entres en 2023 Amen. en pleine santé, Amen. en forme dans le nom de Jésus. Amen. À l'instant maintenant, Yes. je brise le cycle maléfique de maladie qui vient. Chaque fin d'année, tu tombes malade. Yes. Chaque fin d'année, tu tombes malade. Année passée, tu étais au lit. Année passée, tu étais au lit. Chaque fin d'année, tu te retrouves à l'hôpital. Cette année, ça n'aura pas lieu au nom de Jésus. Cette année, je déclare que ça n'aura pas lieu au nom de Jésus. L'Éternel te donne la santé de fer. Amen. Tu échappes à tous les filets de l'oiseleur. Tu ne seras pas le proie. Tes enfants ne seront pas le proie. Ta famille ne sera pas le proie. Le voile qui a couvert ton époux, et il est méconnaissable. Et les choses qu'il doit te faire, il ne le fait plus. Je déchire ce voile. Dans le nom de Jésus. Nous prions pour les hommes de Dieu. Dans ton ministère, tu n'enterreras personne en cette fin d'année. Amen. Au nom de Jésus de Aucun Nazareth. malheur, aucune fausse accusation ne te déstabilisera, Amen. ne t'enlèvera pas dans le ministère. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Toi qui es déjà tombé dans la tentation, reçois la main droite du Amen. Seigneur. L'Éternel te tend la main, te relève. Les gens t'ont accusé, les gens t'ont condamné, les gens ont mis croix sur toi. Il a regardé la femme adultère et il lui a dit, moi non plus je ne te condamne. Oh, yes. Il dit, je ne te condamne pas. Où sont tes accusateurs? Va et ne pêche plus. Amen. Écoute-moi ce soir, le Seigneur te dit, lève-toi et ne pêche plus. Amen. Va et ne tombe plus dans la même tentation. Amen. Il y a une destinée qui est devant toi. Oh, yes. Il y a une destinée qui est devant toi. Yes. Jeune fille, oui, tu as fait l'avortement. Ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu ne te condamne pas. Yes. Il ouvre une nouvelle page pour toi. Amen. C'est le moment de lui tendre la main. Amen. Il te tend la main. Amen. Il peut encore t'utiliser. Amen. Il peut encore faire de toi Yes. une grande chose pour la Amen. gloire de l'Éternel. Amen. Soyez abondamment bénis. Amen. Et que l'esprit de prière Yes. vous enveloppe, Yes. vous saisisse en cette fin d'année. Yes. Où que vous soyez, au marché, à la maison, à l'école, soyez en prière. Amen. Et surtout si vous priez en langue, priez en langue à tous Oh, égards. yes. Et quand vous êtes enflammé comme ça, lorsque le mal vous rencontrera, le mal va fuir devant Au nom vous. de Jésus de Le mal va fuir devant vous. Le mal sera déstabilisé devant vous. Le mal sera anéanti devant vous. Qu'il en soit ainsi. Amen. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, et nos prières sont exaucées au nom de Jésus de Nazareth. Servant de Dieu, on a été tellement surpris par le temps. Je crois que nous n'allons plus prier une à une pour les requêtes. Nous allons juste élever toutes les requêtes devant le Seigneur en une seule fois. Seigneur, nous te présentons les requêtes. Merci Seigneur. Nous Tu te connais disons ces merci requêtes, pour la Seigneur Bachata. Papa. Nous prions, Saint-Esprit, que tu les exauces au nom de Jésus. Amen, amen. Ceux qui ont besoin de mariage, Amen, ceux qui ont yes. besoin de santé, Yes. ceux qui ont besoin de restauration, Frère Seigneur. Emmanuel, Père, merci, Seigneur, Seigneur. je prie que tu puisses les visiter au nom de Jésus de Nazareth. Yes, Seigneur, yes. merci Merci, parce que tu le Seigneur. fais. Que toute la gloire te revienne. Amen. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Soyez bénis, bien-aimés. C'était votre émission, l'heure de ton miracle. Et ce soir, nous avions parlé de délivre-nous. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous de tout mal. Et c'était avec la servante de Dieu, Kelani Grâce. Nous promettons que prochainement, encore très bientôt, par la grâce de Dieu, vous serez encore avec nous. Par la grâce de Dieu. Amen. Nous allons nous retrouver le vendredi prochain pour la dernière émission, le dernier numéro de l'année 2022. Bien aimé, ce serait vraiment fort par la grâce de Dieu. Sois câblé à 21h tous les vendredis à 21h par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. À vendredi prochain. You know the man, no. You know the man, no. You're the God who opens door no man can shut. You know the man, no. You know the man, no. You're the God of everything. No one like you, Jesus. No one like you. No one like you,
say no one like you. No one like you, Master. No one like you, Father. You're the God of everything. No one like you. You're not a man, not a man. Tu n'es pas un homme, Seigneur. You're the God who opens doors. The God who opens doors. You're not a man, no. Not a man. You're not a man, no. Not a man. Oh, you're the God of everything. No one like you. Say no one like you. No one like you, Jesus. No one like you. No one like you. No one like you. Easy. Easy. No one like you. No one like you. No one like you. Master, no one like you. Father, Father, oh, you're the God of everything. No one like you. Hey. I'm a better.